Les amis, petite démonstration, on va essayer de faire fonctionner le produit. Alors putain, je mets le produit avec une feuille entière de papier flash, on va quand même pas... On est quand même un petit peu foufou. C'est une intro un petit peu bizarre, je vous ai pas dit bonjour, je m'en excuse, salut à tous. Mais voilà, je voulais vous montrer qu'un peu le fonctionnement du produit avant de faire quoi que ce soit, parce que c'est quand même un produit qui me fait un peu peur. Alors, attention, on va essayer... Putain, je sais pas comment le faire fonctionner de mort là, je sais. On va essayer d'en faire un truc, hein. Je vous promets rien. Il est là, on va essayer de faire ça. Oh là là, la feu! Bon, merde, ça a peut-être flashé, c'est pas grave, je suis désolé, on va passer à au review du produit tout simplement. Bon, est-ce que ça se voit que je suis pas à l'aise avec ce produit? Oui, tout simplement. Alors, on va vous parler, je vais vous parler, Alexis, nous sommes plusieurs dans ma tête, tout comme d'habitude, du SumTip Ignitor Pro de SoundsMinds. Comment dire? C'est un FP qui va vous permettre d'allumer du papier flash. Alors, sur la boîte, moi j'achète, parce que je suis toujours plus fan de rendre magique, un peu plus magique les effets. Si vous sortez du papier et que vous le brûlez avec un briquet ou une bougie, bah il y a une source de combustion, il y a la flamme qui fait que bon, le papier s'enflamme. D'accord, ok. Mais si vous n'avez rien dans les mains, bah ça peut être sympa, même pour de la scène, hein. Si vous voulez allumer un produit flash, que ce soit du coton, du papier, de ce que vous voulez, bah vous pouvez le faire avec ce produit. Sauf que, attention, on va commencer à mettre les petits hauts là dès le départ. Ce produit a besoin, alors, de toute façon, il le montre dans la vidéo, donc c'est un petit ustensile qui vient se glisser dans un FP et qui va vous permettre en fait d'allumer. En gros, c'est un système électronique d'allumage d'une résistance, mais le petit problème, c'est que dans cette résistance, enfin dans le système, on a une petite cuvette avec la résistance au fond, mais cette cuvette, elle est trop haute. Parce qu'après, évidemment, il y a le FP avec un trou et ainsi de suite. Donc, en gros, il faut allumer, enfin préparer le gimmick, hein, le petit insert que je vous ai montré, pas le FP, mais le petit insert à l'intérieur du FP, pour mettre un petit bout de coton flash dans la cuvette avec la résistance. Ça déjà, bon, ok, faut le préparer. Ensuite, faut l'allumer, faut le mettre dans le FP sans appuyer sur le bouton, parce que c'est un bouton pression, si tu choses trop le FP, ça brûle, tu vois. Du coup, si tu appuies direct, ça te brûle dans le FP, donc là, il n'y a plus d'effet. Et ensuite, par la suite, il faut, comme vous l'avez vu, hein, ça... Ah bah non, je peux pas vous montrer le FP, mais bref. Enfin, si, je pourrais, mais bon, on est quand même sur une chaîne un petit peu sur YouTube, on va faire attention. Et ensuite, il faut tenir un bout de truc flash, de papier, comme vous l'avez vu ici, ou pas, et appuyer et allumer, mais avoir zéro contrôle, parce qu'on a un FP de chaussée. Donc on est vraiment sur un produit qui est complexe à utiliser. Et évidemment, si vous rechargez à chaque fois avec du coton ou du papier, moi j'ai fait avec du papier flash, ça marche, hein, ça marchouille. C'est pas aussi bon que du coton, mais ça suffit si vous voulez faire deux ou trois fois l'effet. Et ben, vous allez devoir préparer le petit gimmick à chaque fois avec la petite boule de papier ou de coton flash. Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire prendre un bout, l'allumer, prendre un bout, l'allumer, prendre un bout, l'allumer. Non, faut plutôt faire prendre un bout, l'allumer. Oh, attends, je reviens, je vais 30 minutes aux toilettes. Non, en gros, il faut 1 minute, 30 secondes, 1 minute. Tu vas dans les toilettes, tu fais ton petit truc, là, attends, un bout, allez, je reviens. Donc, c'est pas adapté à du travail en close-up, à moins que vous vouliez faire qu'une seule fois. Et là, d'accord, vous pouvez l'utiliser qu'une seule fois. Parce que le temps de reset, bah, il vous faut le coton flash, il faut vous préparer, il faut cacher le FP, il faut cacher le module. C'est un peu complexe. Du coup, bah, c'est vrai que ça limite énormément les utilisations. Sur scène, ça peut le faire, parce que sur scène, t'as besoin d'allumer qu'une seule fois, je pense, un truc. C'est plus en tout cas, c'est plus logique de l'utiliser sur scène où tu as besoin de faire du one-shot qu'en close-up où là, faudrait enchaîner à différentes tables. Surtout que le feu, ça plaît énormément aux gens. Alors, faut faire toujours attention, s'il vous plaît. Moi, je sais que j'adore le papier flash. Bon, ma copine, beaucoup moins. Alors, vu qu'elle est là, je vais... Attention, parce que moi, j'adore faire des petits trucs. On va prendre un petit bout de papier flash. Moi, je suis un peu pyromane sur les bords. Mais je pense qu'on est magicien, on l'est un petit peu. On va se prendre un petit bout de papier flash. Et juste, moi, de faire ça, je trouve que c'est magique parce qu'il n'y a plus de papier. Non, mais voilà, faut faire évidemment très attention avec le feu. C'est quelque chose qui est hyper dangereux comme d'habitude, hein. Faut prendre toutes ces précautions. Si vous avez moins de 18 ans, bah évitez de faire du papier flash s'il vous plaît. Je ne serai pas responsable de toute façon à chaque fois, de toute façon dans ce genre de produit, que ce soit le Pyro Wallet ou le SumTip Ignitor Pro, bah tout simplement ils vous disent non désolé, hein, si t'as moins de 18 ans le fais pas, et puis si t'as plus de 18 ans, si tu te brûles c'est pas de notre faute. Donc voilà, ils se prémunissent un peu de tout ça. Bref, revenons sur le... On a dit qu'on était pyromane un petit peu, bon ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Bah voilà, le SumTip Ignitor Pro, il est plus utilisable pour de la scène ou du one-shot, mais en close-up ça va être compliqué. Et c'est ça que je regrette avec SoundsMinds, c'est que ça n'a pas été dit dans le trailer. Alors je me doute que s'il l'avait dit dans le trailer, ça aurait grave limité les ventes, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de personnes comme moi qui l'ont acheté, et j'ai fait, bah attends, tu peux l'utiliser qu'une fois. Et bah oui, tu peux l'utiliser qu'une fois, après il faut se reset.
Et en fait, parce que, évidemment, je vous l'avais dit, alors je pars un peu dans tous les sens, on va essayer de cadrer, mais je vous l'avais dit dans la vidéo sur comment mieux acheter, essayer de trouver un endroit et une justification à tout ce que vous achetez. Pourquoi tu l'achètes, dans quel cadre tu souhaites l'utiliser. Et c'est possible si le trailer et si ce que les gens t'ont dit autour, c'est bon. Alors là, évidemment, sur un nouveau produit comme ça, si tu veux l'utiliser à ta prochaine presta du samedi, tu l'achètes le lundi, tu le reçois le mercredi ou le jeudi, et tu penses que tu vas pouvoir l'utiliser, bah non, parce que dans le trailer, c'est pas dit que faut se remettre un petit bout de coton à l'intérieur à chaque fois que tu l'utilises. En gros, en fait, la résistance, vu qu'elle dépasse pas, elle chauffe pas directement le papier que tu veux brûler, elle chauffe la petite boule qui est entre l'allumage et le papier, qui va ensuite, la petite boule, allumer le papier. Donc c'est un process assez complexe, alors que je pense, j'ai vu Dave GMP, qui est un inventeur, un petit peu un géo trouve tout de la magie, qui fait des produits assez extraordinaires, mais qui ne sont pas en vente, hein. Il les montre uniquement sur des vidéos, je trouve ça assez cool, mais il avait inventé comme ça un petit FP avec des mèches qui dépassaient, et c'était beaucoup plus, je trouve, ergonomique et beaucoup plus pratique, parce que tu pouvais allumer, allumer, je crois que c'était une technologie arc qu'il a utilisée, et pas une résistance, donc voilà. Après, évidemment, une technologie arc qui est à nu et qui est proche de tes doigts, tu te mets un coup de jus comme tu veux. Donc c'est, voilà, plein de compromis qu'il faut faire, mais en tout cas, je trouve que la décision et ce qu'a fait Minds avec ce produit, c'est pas bien. Ou alors, soit tu l'annonces directement et puis tu assumes ton produit et tu sais que les gens qui l'achètent savent pourquoi ils l'achètent et où ils vont l'utiliser. Ou alors tu réfléchis un peu en amont et tu dis bah non, notre produit il est un peu merdique parce qu'à chaque fois il faut reset, et du coup bah ok, on va réfléchir à un produit qui va pouvoir être plus performant. Et ça, je suis un peu dégoûté parce que c'est inutilisable pour moi. Si je veux allumer du papier flash, bah je suis obligé d'utiliser, alors un briquet c'est possible, mais voilà, faut que j'utilise plus de papier flash. De toute façon, le flash c'est du papier waouh, hein, comme on dit, les gens sont toujours assez ébahis par voilà, c'est très magique en soi, que ce soit pour des apparitions en entrée, commencer à faire apparaître des pièces, je sais pas. Il y a beaucoup, et puis d'ailleurs, il y a Charlie qui travaille le cuir, vous savez, bon, qui est maintenant à un niveau que des fois, je me dis, mais attends, je suis quand même ami avec un mec qui travaille le cuir, bon bref, vous m'avez compris. Et ben, en fait, il a inventé un petit distributeur de papier flash, comme un papier à cigarette, c'est d'une simplicité, d'une beauté en cuir, c'est vraiment pour moi, c'est... En dehors des étuis de cartes, c'est le produit que je préfère de Charlie. Mais voilà, je diverge entre les produits de Dave GMP et puis les produits de Charlie. On sort un petit peu du Cintiq Ignitor Pro, mais c'est compliqué de faire une vidéo sur ce produit parce que, bah, au final, je vous ai tout dit, si vous souhaitez faire du one-shot, bah, ça peut être pratique pour allumer, mais si vous souhaitez faire un truc encore et encore, il n'y a rien, je crois, qui existe actuellement sur le marché pour pouvoir faire ça. Du coup, c'est un peu complexe comme produit. Moi, je pense que je suis partisan de la bougie et du briquet, du Zippo, évidemment, hein. Si vous avez un Zippo, boum boum, ça part, vous l'ouvrez, c'est assez cool. Mais voilà, c'est important pour moi de vous dire que cet objet n'est pas utilisable si vous souhaitez faire plein de fois. Du coup, je le mets en vente sur, comme d'habitude, les petits tours à vendre, la petite brocante magique qui est dans la description, le lien est dans la description. Je vais pas le vendre cher parce que je sais que, bah, en l'état, ça vaut pas le prix, c'est 110 €, ça, c'est pas possible. Du coup, voilà, si vous avez une utilité et que vous avez bien compris les tenants et aboutissants du produit, bah, vous ne serez pas déçus parce que ça marche, c'est rechargeable par USB, c'est une résistance, le bouton est facile, le switch on-off aussi, vous avez le petit câble, vous avez le petit FP en plus, bref, tout est bien, relativement bien pensé. Le fait que vous puissiez mettre le module dans un FP ou l'enlever, enfin c'est assez modulable. Si votre FP crame, bah au moins vous pouvez changer de FP. Bref, il y a plein de choses à faire avec ce produit si vous faites du one shot. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Déjà fini comme d'habitude. Gros bisous à tout le monde. Likez la vidéo, abonnez-vous. Mais je ne vous répète pas, vous le savez. Et puis on se donne rendez-vous vendredi pour un nouvel avis. Bisous.